Jeudi 27 juillet 2023, Expiation horizontale, la croix et l'Église. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne ou au bord de la mer, ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans la révélation de Christ dans le livre aux Éphésiens en ce jour. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à cliquer pour marquer votre appréciation, à laisser des commentaires si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, et aussi en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Éphésiens chapitre 2, les versets 13 et 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 2, les versets 13 et 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Dieu sauve-t-il de manière égale tous les peuples? Le salut est-il universel? Qu'a fait Jésus des murs de séparation entre juifs et gentils? Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconciliez-vous. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence. L'Église, un temple sacré. Nous lirons Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 22, et nous répondrons à cette question. Quel ensemble d'images culminantes Paul utilise-t-il dans ces versets pour signaler l'unité entre juifs et gentils dans l'Église? Éphésiens 2, versets 11 à 22. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, Mais vous êtes concitoyens des saints. gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Après lecture de Éphésiens chapitre 2, les versets 11 à 22, nous répondons à la question: quel ensemble d'images culminantes Paul utilise-t-il pour signaler l'unité entre juifs et gentils dans l'Église? Paul utilise plusieurs images fortes. Il va parler de division et de réconciliation.
d'éloignement et de rapprochement, de citoyenneté et aussi et surtout de temple. Nous voyons aussi des images de croix, de corps, de pierres angulaires, de fondements. En passant en revue Éphésiens 2, nous rappelons que les versets 1 à 10 enseignent que nous vivons en solidarité avec Jésus, tandis que les versets 11 à 22 enseignent que nous vivons en solidarité les uns avec les autres dans le cadre de son Église. La mort de Jésus a des avantages verticaux dans l'établissement de notre relation avec Dieu. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Et horizontaux pour consolider nos relations les uns avec les autres. Éphésiens 2, versets 11 à 22. Par la croix, Jésus a démoli tout ce qui séparait les croyants gentils et les croyants juifs, y compris l'utilisation abusive de la loi afin d'élargir le fossé. Éphésiens 2, versets 11 à 18. Jésus construit aussi quelque chose, un nouveau temple merveilleux composé de croyants. Les non-juifs, autrefois exclus du culte dans les lieux sacrés du temple, se joignent maintenant aux croyants juifs pour devenir un nouveau temple. Nous devenons tous membres de l'Église de Dieu, un temple saint dans le Seigneur, comme il est dit dans Éphésiens 2, versets 19 à 22. Et nous avons le privilège de vivre en communion avec Jésus et nos frères et sœurs en Christ. Lisons maintenant Éphésiens chapitre 2, les versets 19 et 22, ainsi que 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 17, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 et 1 Pierre 2, versets 4 à 8. Et nous verrons ensemble comment l'usage par Paul de la métaphore de l'Église comme étant un temple dans Éphésiens 2, 19 à 22 se compare-t-il aux usages dans les autres passages. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 9 à 17. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous lisons maintenant 2 Corinthiens chapitre 6, les versets 14 jusqu'à 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. » dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous lisons
Maintenant, 1 Pierre chapitre 2, les versets 4 à 8. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera pas confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Après lecture de 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 9 à 17, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er, 1 Pierre 2, versets 4 à 8, répondons à la question: comment l'usage par Paul de la métaphore de l'Église comme étant un temple dans Éphésiens 2, versets 19 à 22, se compare-t-il aux usages dans les passages suivants? Paul utilise la métaphore de l'Église comme temple en tant qu'une image culminante pour la pleine inclusion des gentils dans l'Église. Autrefois interdits de culte dans la cour d'Israël, dans le temple, ils n'y ont pas seulement accès maintenant, mais ils deviennent eux-mêmes des matériaux de construction pour un nouveau temple conçu comme une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, verset 22. Pour terminer, les auteurs du Nouveau Testament utilisent la métaphore du temple pour visualiser la sainteté de l'Église, le rôle de Dieu dans la fondation et la croissance de celle-ci, et la solidarité des croyants au sein de l'Église. La métaphore est utilisée en conjonction avec le langage biologique. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 21, où il est parlé du temple qui s'élève. Et le processus de construction est souvent accentué dans Éphésiens 2, verset 22, où il est dit « Vous aussi, vous êtes construits ensemble ». Loin d'être une simple image statique, l'Église est capable de reconnaître son identité comme le temple du Dieu vivant. 2 Corinthiens 6, le verset 16. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, notre Dieu, béni sois-tu pour ta grandeur, ta miséricorde. Merci pour l'enseignement que tu nous donnes dans ta parole en ce jour. Tu ne veux pas que nous soyons ignorants au sujet de ton plan pour nous. Alors, tu fais tout pour nous permettre de bien saisir ce que tu veux nous dire. Et tu emploies des images pour le faire. L'image forte qui se dégage de cette séquence est celle du temple. Tu nous dis que nous sommes ton temple. Et chaque croyant est une pierre. Mais la pierre principale, c'est Jésus-Christ. Nous te louons parce que tu nous acceptes dans cet édifice qui est ton temple. Aide-nous à vivre comme des personnes dignes à faire partie de ce temple. Nous prions au nom de Jésus-Christ, le bâtisseur. Amen.